Bonjour chers abonnés, bonjour chers visiteurs de la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je fais dans cette vidéo un tirage pour vous sur ce qui l'empêche d'aller vers vous. On va essayer de le comprendre ensemble. Ce qui l'empêche de construire quelque chose avec vous, ce qui l'empêche, je sais pas, de venir demander pardon, quelle que soit la problématique que vous vivez ensemble. On va comprendre les raisons et surtout ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous devez faire quelque chose? Quelles pourraient être vos actions? Je travaille avec un très beau tarot, le tarot romantique. Il est exactement fait pour les relations. Il met en perspective, en facette, tous les petits détails des relations. Et ces images, ces cartes sont encore même plus importantes que la signification traditionnelle que l'on connaît du tarot. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers vous? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers vous maintenant? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième. Je vous propose 4 tirages au choix. Vous pouvez en regarder 1, 2, 3, 4, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est que vous vous sentiez à l'aise, c'est que vous suiviez l'impulsion de votre corps. Et toutes les réponses sont dans vos questions. En réalité, elles sont déjà là. Donc si vous vous posez la question de quel tirage prendre et que vous avez déjà des idées, vous avez toujours raison. Si vous avez du mal maintenant à choisir entre ces cartes, je ne vous donne pas d'aide, je ne vous donne pas de pierre, eh bien, posez-vous un instant. Entendez le silence autour de vous. Soufflez. Fermez les yeux. Quelques instants, juste comme ça. Lorsque vous les ouvrez, il y a une carte qui vous tombe sous l'œil. Une qui attire votre attention, une qui vous intrigue. C'est cette carte-là qui est la bonne pour vous. Ne vous posez pas plus de questions. Prenez juste une au hasard. Et je vous garantis, ce que vous allez entendre, c'est ce que vous devez entendre. C'est l'information qui vous a été destinée. Elle ne peut être contrôlée par personne, ni par vous, ni par moi. Elle vient simplement à nous. Dans la description de la vidéo, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces cartes, ainsi que d'ailleurs les noms des cartes, ainsi que des infos sur la chaîne. Jetez un coup d'œil si vous voulez à cette description, il y a toujours des petites choses à découvrir. Et moi je commence avec le premier tirage. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers vous? Le 10 de coupe, un bonheur déjà installé, un bonheur, peut-être qu'on a peur de casser une routine, un bonheur de routine qu'on a peur de casser. Bonheur déjà tellement installé, tellement profond et tellement agréable qu'on n'a pas envie de le troubler. Alors est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Oui, je pense que oui. Il y a de grandes chances qu'il y ait une personne dans son existence déjà. Il y a déjà de l'amour dans son cœur. Il y a déjà quelque chose d'important dans sa vie. Est-ce que cette personne veut aller vers vous? Est-ce qu'elle a envie de faire des pas vers vous? La reine de denier nous parle d'intérêt. Il y a des intérêts qui sont plus forts que l'intérêt amoureux. Je ne sais pas pour quel thème vous faites ce tirage, mais si cette personne veut aller vers vous, ce n'est pas pour de l'amour, c'est parce que il y a quelque chose que vous pouvez partager ensemble, quelque chose de concret, soit un travail, soit je sais pas, des activités de loisirs que vous faites ensemble. Et dans ce sens-là, oui, elle veut aller vers vous, mais plus non, parce qu'elle a déjà un bonheur. Peut-être que son bonheur, c'est dans la relation comme vous la menez maintenant. Si pour certains, ça va être le cas, la situation telle qu'elle est maintenant convient beaucoup trop à cette personne. Elle n'a pas besoin d'aller plus vers vous, elle n'en a pas envie, elle n'en ressent pas la nécessité. Est-ce que cette personne est bienveillante, honnête envers vous? Est-ce qu'il y a de la gentillesse qui vient d'elle, de l'honnêteté? Le 8 de coupe. Cette personne pourra essayer d'avoir peut-être un peu plus de vous. Et d'ailleurs,
vos sentiments agréables pourraient en être ébranlés. Ce n'est pas une personne malhonnête, mais elle a des intérêts personnels. Et ces intérêts personnels sont plus importants que vos intérêts. Donc elle va essayer de tirer le plus possible. Encore une fois, on se trouve ici dans le domaine du concret. Il n'est pas question de sentiments. Il n'est pas question de vouloir à tout prix vous rendre heureux. C'est pas ça. Est-ce que c'est une personne qui, un jour, changera d'avis par rapport à vous? Le 9 de coupe et le 7 de bâton. Il est ravi comme c'est, mais c'est vrai qu'il y a une attirance. Il peut y avoir une attirance. Est-ce que la vie va changer complètement? À mon avis, non. Mais cette personne peut vous faire espérer. Parce que dans ses yeux, vous voyez une lueur. Parce que vous lui plaisez bien. Parce qu'au final, vous êtes un peu son type de personne. Celui qu'elle aime bien avoir dans sa vie. Donc, cette attirance pourrait vous faire induire en erreur. Et attention, parce que la situation telle qu'elle est plaît à la personne. Je ne pense pas qu'elle voudra un jour la changer, mais elle pourra vous faire espérer, malgré elle, malgré ce qu'elle veut. Elle ne fait pas exprès de vous faire espérer. Elle veut que les choses que vous partagez ensemble le soient d'une manière la plus droite, la plus cohérente possible. Mais vous pouvez interpréter des choses dans ses yeux. Parce que c'est vrai que parfois on a une petite lueur, mais ça ne veut pas dire qu'on veut changer tout dans la vie, parce que cette lueur est passée en nous. Alors est-ce que quel genre de pas fera vers vous cette personne? Comment seront-ils s'il viendra vers vous? Quel genre de pas? Le 2 d'épée, en effet, ce sont des épées, ce ne sont pas des pas sentimentaux déjà. Elle viendra vous dire sa décision. Et peut-être que cette décision ne sera pas la vôtre. Parce que dans le 2, il y a toujours comme une dualité, une force contre l'autre. Donc c'est possible que vous n'aimiez pas les décisions qu'elle prend. Mais elle va en prendre une, elle viendra vous la dire. Elle viendra remettre les points sur les i et elle s'en tiendra. Elle voudra que ça reste comme elle l'a dit. Comme elle vous a proposé. Alors est-ce que vous devriez faire quelque chose dans cette situation? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Le 5 de denier. Vous devriez bien regarder si votre clé passe bien cette porte et si c'est bien votre porte. Parce que on peut avoir des intérêts pour quelqu'un, on peut trouver quelqu'un intéressant, agréable, mais ça ne veut pas dire que on va trouver le bonheur ici. Et ce que vous devriez faire, c'est vraiment vous poser la question en regardant la personne peut-être de façon moins rose, la voir telle qu'elle est, et vous demander est-ce que ces fonctionnements avec cette personne, si elle ne change pas par exemple, si elle reste telle qu'elle, vous conviendrait? Est-ce que c'est vraiment la bonne porte pour vous? Il faudrait regarder. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous manquer. Est-ce qu'avec cette personne, vous auriez pu trouver le bonheur? Il y aurait eu beaucoup de choses à faire surtout. Bonheur, surtout dans les premiers instants, c'est la carte du magicien, du battleur. Donc oui, les portes sont ouvertes, oui, il peut y avoir des premiers émois, mais ce magicien, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est encore en tout premier pas du chemin. Donc il a plein de possibilités, mais quand il teste, il ne sait pas ce que ça va donner. Donc un bonheur possible, à tester, mais surtout au début. Parce qu'une fois qu'on sait comment ça marche, ça pourrait perdre de son intérêt. Et surtout, il y aurait encore une fois tout à faire, donc tout à construire. Construire la bonne manière de communiquer. Pour le moment, elle n'a pas encore été travaillée entre vous, donc c'est encore à faire. Quel serait le conseil pour vous maintenant? Le 8 de denier vous propose de ne pas prendre de décision et surtout ne pas prendre les choses en main. L'amour, la vie, les gens autour de nous nous guident tous. Ils sont tous là pour nous montrer quelque chose, pour nous montrer un avancement. Aucun mot n'est dit au hasard, aucune chose ne tombe sur votre chemin par hasard. Si vous vous laissez le droit de vous laisser porter par la vie et par l'amour, vous allez arriver à bon port. Si vous voulez tout contrôler et vous voulez que ça se passe comme vous voulez parce que vous avez pensé comme ça, vous allez beaucoup vous battre contre le courant et peut-être même vous faire du mal.
C'est le conseil pour vous, c'est celui de vous laisser porter, si vous pouvez, si vous voulez le faire. En tout cas, ici, on a vu que cette personne, en réalité, si elle veut aller vers vous, c'est seulement dans un certain domaine, c'est pas le domaine sentimental. C'est celui de partager quelque chose dont vous avez certainement déjà parlé, que vous avez déjà vu. Et cette personne, elle vous donne des, on va dire, des petites lueurs pour que vos intérêts puissent être suivis, pour que vous puissiez faire jusqu'au bout ce que vous avez à faire. Mais elle ne va pas vers vous parce qu'elle a déjà le bonheur dans sa vie. Elle a déjà quelqu'un qui la rend heureuse ou heureux. Sur ces mots, je termine le premier tirage. J'espère qu'il a été une aide pour vous, qu'il a répondu aux questions que vous posez en ce moment. Et je passe au tirage suivant. Deuxième carte, deuxième possibilité. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers vous? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer vers vous? Le cavalier de bâton, c'est une personne qui veut faire les choses un peu trop vite et aller chercher loin, oui, mais pas pendant longtemps. Il se laisse le droit de faire les choses comme il en a envie. Donc lorsqu'il a envie de faire des pas, il les fait. Lorsqu'il n'en a pas envie, lorsqu'il ne sent pas que c'est le bon moment, il ne le fait pas. Il est mu surtout par l'optimisme et par l'énergie. Donc son énergie, à mon avis, peut être rapidement finie, elle peut rapidement s'arrêter. Elle lui suffit seulement pour certains pas, mais peut-être pas pour aller aussi loin que vous l'attendez. Et les attentes que vous avez envers cette personne vont trop loin par rapport à ce qu'elle peut, ce qu'elle veut donner en général. Est-ce qu'elle a envie d'aller vers vous? Est-ce qu'en principe, elle veut aller vers vous? Le roi de denier. Bon, le roi de denier, il a quand même à peu près tout ce qu'il veut. Il préfère que ce soit les autres qui viennent vers lui plutôt que lui qui aille vers les autres. Parce qu'il se sent très sûr de lui, parce qu'il a tout pour plaire à lui-même déjà et aux autres. Il ne ressent pas de manque, il ne ressent pas de besoin particulier. Il veut simplement avoir sa base et sur sa base augmenter, améliorer quelque chose. Il se rend compte qu'il a perdu quelque chose seulement quand c'est plus là. Il se rend compte qu'il avait quelque chose seulement lorsque c'est perdu. Il respecte beaucoup trop son ego. Donc, il préfère que vous alliez vers lui. Et si un jour vous ne le faites plus, là, peut-être qu'il va changer de comportement. On va voir ça. Mais il a une opinion très élevée de lui-même. Et parfois, il ne se rend pas compte, en effet, qu'il pourrait être seul aussi dans cet ego. Pourquoi est-ce que c'est ainsi chez lui? Pourquoi c'est comme ça? Le 6 d'épée, il fait parfois des choses qui sont entre guillemets interdites. Et ces choses-là devraient rester secrètes. Il ne veut pas que ça ternisse l'image que les autres ont de lui. Il ne veut rien faire pour ternir d'ailleurs cette image. Donc lorsqu'il fait des pas, ce sont des pas qu'on remarque à peine. C'est tellement petit, tellement doux, pour que si ça ne marche pas, il puisse se retirer sans se sentir mal à l'aise. Il a mis beaucoup de temps à se forger la confiance en lui qu'il a maintenant, mais elle est encore vacillante. En réalité, elle l'est, parce que dès qu'il reçoit un non, il se sent vraiment mal en lui, il est triste, il est vraiment dépité, et donc il ne veut pas aller dans ce sens-là. Donc c'est sa barrière de protection, c'est elle qui, au final, l'empêche de faire trop d'efforts pour quelqu'un, d'aller trop vers quelqu'un. Comment il aurait réagi si vous n'étiez plus dans sa vie? La question qu'on a posée tout à l'heure, comment est-ce qu'il réagirait si vous n'étiez plus là, si vous ne lui parlez plus? Il se sentirait déjà un peu mal à l'aise, donc ça l'inquiéterait, mais en plus de ça, il voudrait reprendre quelque chose, reprendre des efforts en secret. Encore une fois, presque pas remarqué. C'est une carte qui cache beaucoup de choses, qui ne veut pas les vivre au grand jour. Ça se passe la nuit, quand tout le monde dort, quand personne ne remarque, quand vous, même, n'êtes pas trop sûr de ce qui se passe. Donc, si vous ne faites plus rien pour lui, si vous disparaissez de sa vie,
il y aurait quelque chose qui se passerait en arrière-scène, en arrière-boutique, comme si on voulait cacher. Pourquoi il y a cette volonté de cacher? Oui, parce qu'il y a la vie qu'il montre et il y a la vie qu'il ne montre pas. Il y a sa vraie vie et puis il y a l'image qu'il donne. Et cette image est très importante pour cette personne. Est-ce qu'il arrivera à dépasser ces blocages-là pour aller vers vous? Du mal à le faire. En réalité, il fait tout pour que vous alliez vers lui ou vers elle. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous donner juste assez de signes pour vous attirer. Juste assez pour que vous vous laissiez tenter. Juste assez pour vous faire bouger. Tout ne changera pas du tout au tout. Là, tout à coup, il n'y aura pas un miracle qui fera que cette personne viendra vers vous, viendra vous conquérir. Pas du tout. Mais elle a cette capacité de jouer avec son charme juste assez pour que vous ensuite fassiez tous les pas. Est-ce que ce serait bien pour vous d'aller vers cette personne? 8 d'épée. Pas très bien. En un mot, pas très bien, parce que vous vous abaissez à quelque chose que vous ne comprenez même pas. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et vous poussez cette personne à oser faire des choses que vous ne voulez pas qu'elle fasse avec vous. Donc, dépasser les limites. Si vous allez vers cette personne, elle va dépasser ses limites. Elle va se comporter de façon peut-être irrespectueuse envers vous, se servir de vous, et vous faire des choses que vous ne voulez pas, avoir un comportement avec vous que vous ne désirez pas, que vous n'avez jamais voulu. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Écoutez, ça dépend des moments. En réalité, elle est très imprévisible. La roue de la fortune montre bien que c'est une personne qui peut changer d'avis très vite. Elle n'est pas stable. Si vous ne cherchez pas cette stabilité dans votre vie, il n'y a aucun problème. Vous allez vous sentir à l'aise parce que parfois elle est là, parfois elle donne un petit peu de chaleur, parfois non, mais elle ne fait pas trop d'efforts. Si vous voulez quelqu'un qui fasse des choses pour vous et qui soit là de façon stable, vous vous battez contre un mur. Et tous les efforts que vous faites, ils sont utilisés contre vous. Est-ce que cette personne, c'est une personne bienveillante pour vous? Non. Non, c'est le diable. Elle vous tente, elle vous enchaîne, elle vous donne envie de vous battre, mais ces beautés qu'elle vous propose, ces promesses qu'elle vous fait, ne font que vous enchaîner. Regardez, c'est une carte très jolie, très parlante. Regardez comme elle est belle, cette femme. Regardez comme elle est joliment habillée, mais elle est enchaînée. Elle ne pourra jamais être libre. Elle ne pourra jamais faire ce qu'elle veut. Elle est descendue au plus profond de son désir, et c'est lui qui la tient maintenant. Mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, et elle n'est pas libre. Donc une personne qui n'est pas libre, c'est une personne qui dépend de quelqu'un. Et lorsqu'on dépend de quelqu'un, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas, puisque cette personne fait ce qu'elle veut avec nous. Elle joue avec nous. Est-ce que les cartes pourraient me donner maintenant une bonne marche à suivre pour vous? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne? 5 de coupe, vous devriez vous décider. Vous devriez peut-être entrer en collision d'idées, ne pas avoir peur de créer un conflit. Si ce conflit, vous le ressentez déjà en vous, si ça commence déjà à pointer le nez. Également, vous devriez vous rendre compte que cette personne n'est pas aussi belle, n'est pas aussi blanche et gentille que vous l'auriez pensé, que vous l'aviez peut-être imaginé. La projection que vous avez été est peut-être fausse et vaut mieux être déçu maintenant et vous rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas plutôt que de rester encore plus longtemps et encore plus longtemps vous nourrir de quelque chose qui n'est pas. Et le jour où vous allez sortir de là, vous allez vous rendre compte, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que c'était? C'était pas ce que je voulais, je me sentais pas à l'aise. Le conseil maintenant pour vous, un dernier conseil, ce serait de ne pas avoir peur
de vous retrouver dans une situation émotionnelle calme pour le moment. S'il n'y a personne d'autre en vue, à l'horizon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Posez-vous, donnez-vous le droit d'être dans le calme. Ce calme, c'est aussi une bénédiction, pardon. Parfois, il s'en va. C'est là qu'on se rend compte que c'était quand même pas mal lorsqu'on pouvait aussi se détendre. Allez vers cette détente. Repensez vos émotions. C'est difficile de repenser ces émotions parce que les émotions sont là. Mais lorsqu'on enlève les lunettes roses, elles peuvent disparaître très vite, ces émotions positives. N'attendez pas de tomber sous le charme de quelqu'un d'autre avant de vous sortir de là. Voilà le grand conseil. Et essayez, si vous pouvez, de méditer, de vous mettre en situation de calme pour relâcher la tension. Votre corps, il en a absolument besoin. Voilà pour ce tirage. Parfois, le corps, vous savez, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop pourquoi il est en tension. Et essayer des choses différentes pour lui faire du bien n'est pas une mauvaise idée. Parce que notre tête, elle a beau réfléchir, elle n'a pas toutes les réponses. Je vous souhaite de retrouver votre équilibre. Je vous souhaite de ne pas faire confiance à cette personne. Parce que elle pense qu'à elle. Elle pense qu'à son petit respect d'elle-même et les autres, pas des masses. Voilà pour ce... Voilà pour ce dernier tirage. Et sur ces mots, je passe à la troisième carte. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième carte, troisième possibilité, troisième tirage. Voyons voir, qu'est-ce qui empêche cette personne de venir vers vous, d'aller vers vous? Le pape. Qu'est-ce qui l'empêche? La sagesse qu'elle a. Les ordres de la société. Et là, en un mot, l'archétype dans sa tête de la bonne marche à suivre, de ce qui est juste, de ce qui est bon, de comment ça devrait se passer. Elle a appris ça, et pour elle, c'est comme ça. Point. Donc, aller vers vous casse les archétypes, les règles qu'elle connaît. Et elle pense que c'est pas bien. Donc, voilà. Il y a deux côtés, il y a deux possibilités. Celle où, en effet, la personne a du mal à casser les stigmates qu'elle connaît. Et l'autre dans laquelle la personne sait pertinemment qu'aller vers vous n'est pas sage, n'est pas bon, n'apportera rien de bien. Il y a deux possibilités, on va aller plus loin pour mieux comprendre cette personne. Est-ce qu'elle a envie d'aller vers vous? Est-ce qu'elle en a l'envie? Le 4 de denier. Si l'envie est d'aller vers vous, c'est celle qui veut quand même vous garder à distance. Parce que cette personne a son fonctionnement, elle a sa vie, comment elle fait les choses, elle a son temps surtout, et elle ne veut pas le partager plus qu'elle ne le décide. Cette personne peut vous garder sous la main, oui, tout à fait, parce que elle garde le plus possible, mais le temps qu'elle a et la manière dont elle le gère, pardon, c'est seulement elle qui décide. Elle ne veut pas que quelqu'un interfère, donc est-ce qu'elle veut aller vers vous? Oui. En fait, elle veut que vous soyez à elle plutôt, pas aller vers vous, mais que vous soyez déjà là, mais à une distance. Pourquoi c'est comme ça? D'où ça vient, tout ça? C'est une personne qui marche à l'inspiration. Lorsque une idée lui vient, lorsque quelque chose l'intéresse, elle est inspirée. Donc elle veut déjà que ce soit là. Et cette inspiration, c'est juste un intérêt. Et cet intérêt peut partir, l'inspiration peut partir. Parfois, c'est les ténèbres qui viennent. Et là, elle n'a plus envie. Donc, oui, une personne qui sait au final que ses intérêts peuvent passer très vite et que les choses qui sont à elle devraient rester à elle,
C'est une manière de penser assez étroite, très concentrée sur elle. Est-ce qu'elle a peur de vous perdre? Est-ce qu'elle pense que vous pourriez ne plus faire partie de sa vie? C'est la papesse qui est ressortie. Ici, elle n'a pas vraiment peur. À l'intérieur d'elle, elle sent qu'il y a un lien. Elle sent que ça ne va pas tout de suite se finir. Elle a l'impression de connaître votre fonctionnement. Non, elle n'a pas d'appréhension. Parce qu'elle ressent lorsque vous êtes là et lorsque vous vous éloignez. Et peut-être qu'elle ne vous donne pas la possibilité de le faire. Pourquoi elle vous veut dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle veut de vous dans sa vie? Juste vous avoir, regardez, c'est incroyable, c'est l'as des deniers, c'est juste avoir l'opportunité d'être près de vous, d'avoir la possibilité de vous avoir, d'être, de savoir que vous n'allez pas partir, que vous n'allez pas tout à coup disparaître, que vous lui appartenez dans une certaine mesure. Ce qu'elle veut, c'est savoir que votre relation a une stabilité, que cette stabilité n'est pas... ne peut pas être mise en danger par les sentiments, que c'est plus qui vous lie. Ce qui vous lie, c'est plus. Est-ce qu'elle va faire des pas vers vous? Est-ce qu'elle va venir vers vous? Alors soit elle va le faire, mais d'une manière qui ne vous plaît pas du tout, qui est complètement irrespectueuse et même méchante, soit elle ne le fera pas, elle va attendre que vous le fassiez. C'est les deux possibilités, mais dans les deux cas, c'est pas agréable. L'énergie n'est pas agréable. C'est une personne qui, regardez, elle a des dictats dans sa vie, elle les suit, elle les fabrique, elle veut posséder, très possessive, absolument. Et ce qui la remplit, c'est intellectuellement l'idée que quelque chose peut se passer, qu'il y a un échange. Elle ne se fait aucun souci, aucun problème. Est-ce que c'est une personne bienveillante pour vous? Est-ce que c'est une personne gentille pour vous? 5 de bâton, c'est une personne qui vous attire, qui vous appelle, qui vous lie, qui vous ensorcelle aussi, qui crée pendant un moment, le long d'un certain moment, la fête dans votre vie. Et dans ce sens-là, c'est bien. Mais la fête ne peut pas durer tout le temps. À un moment donné, après la fête, on va se reposer. Et dans ces moments-là, cette personne n'est plus bonne pour vous. Donc elle est bien dans une certaine mesure, dans une certaine quantité, entre guillemets. Pas tout le temps, pas pour toujours. Il y a trop de tumulte avec elle pour vous. Vous êtes à fleur de peau alors qu'elle, elle est calme. Elle, il n'y a aucun problème. Rien ne vient la troubler. Est-ce que vous devriez faire des pas vers cette personne? Vous pourriez le faire, ça changerait beaucoup de choses dans votre vie. Oui. Et peut-être que ça vous rendrait heureux. Et là, on ne parle pas de cette personne, on parle de vous. Et comment cette personne réagirait si vous venez vers elle? Un peu prise au piège. Un petit peu limitée dans sa liberté, dans son temps. Vous, ce serait mieux pour vous que pour elle, si vous allez vers elle. Qu'est-ce que ça changerait dans votre communication si vous faites des pas vers elle? 9 de bâton. Eh bien, ça pourrait... Quelque chose qui est secret pourrait devenir visible pour les yeux de tous. Ça pourrait créer des conflits. Ça pourrait créer une situation dans laquelle on ne vous fait plus confiance. Par contre, vous pourriez lever les barrières qui sont entre vous et cette personne. Enfin lever le voile, enfin lever l'inconnu, et ça vous ferait du bien. Parce que la situation, comme elle est trop comme il faut. Trop dans des trucs, personne ne dit un mot plus haut que l'autre, on est tellement gentil, tellement beau, tellement poli. Mais je n'ai pas l'impression que vous y trouvez votre compte. Et cette personne, elle, la manière dont elle vient vers vous ne vous convient pas. À mon avis, vous devriez le faire vous-même et voir ce que ça donne. Et enfin casser cette incompréhension qui règne entre vous.
Et cette personne, moi je ne sais pas ce qu'elle veut créer avec vous, j'ai pas l'impression qu'elle veut créer quelque chose, elle veut juste communiquer, vous avoir, avoir un lien. Si c'est exactement ça que vous voulez, alors n'ayez pas peur d'aller vers elle, enfin il n'y a pas de question d'ego, on s'en fout de l'ego. Si vous avez envie de communiquer avec une personne, faites-le. N'attendez pas grand-chose d'elle, parce que la manière dont elle construit les choses, parfois elle ne vous convient pas, comme ça en général, en grand. Quel serait pour vous le conseil de comment vous comporter avec elle? Qu'est-ce que vous devriez faire avec cette personne? Que faire avec tout ça? Le 10 d'épée. Eh bien, il faudrait vous décider. Parce que ici, la situation, elle est quand même assez bloquée. Si vous ressentez le besoin d'aller vers cette personne, de vivre quelque chose avec elle, si vous avez des sentiments, allez-y. Parlez-lui-en ou ne parlez pas, juste allez vers cette personne, discutez avec elle, essayez avec vos émotions de rompre la froideur qu'il y a dans sa tête. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Si vous ne le faites pas, la froideur restera et cette personne, elle se tient beaucoup en main, elle est très dans les conventions. Absolument. Quel serait pour vous le conseil avec cette personne? Le 6 de denier. Donnez quelque chose si vous voulez recevoir quelque chose en retour. Mais surtout, n'attendez pas quoi que ce soit en retour. Juste donnez. Parce que si vous avez des sensations, si vous voulez les vivre entièrement, vivez-les. Qu'importe ce qu'elle dit, qu'importe ce qui se passe après, vous l'auriez fait. Et vous allez vous sentir comme libéré d'un poids. Parce que pour le moment, vous attendez. Et vous avez des attentes. Vous attendez que ce que vous avez dessiné dans votre esprit se réalise. C'est un danger de faire ça. Et visiblement, ça ne va pas se passer comme vous l'imaginez. Et visiblement, vous pourriez être déçu. Donc pour ne pas l'être, prenez les choses en main, faites-le vous-même, allez vers cette personne, discutez. Et si ça ne donne rien, au moins ce sera fait et la boucle sera enfin défaite. Et enfin, vous pourrez passer à autre chose ou réfléchir différemment. Ou voir cette personne aussi avec d'autres yeux. Provoquez le contact, allez au contact, vivez ce contact. Et après, vous verrez. Faites-vous du bien, arrêtez de penser que aux autres, pensez à vous. La réaction des autres, c'est leur problème, c'est leur décision, ils réagissent comme ils veulent. Mais vous l'auriez fait, et puis c'est bon, c'est fait. Voilà le conseil qu'on peut vous donner. À vous de voir ce que vous voulez en faire. C'est une personne qui est beaucoup trop raisonnable. Ce qui l'empêche d'aller vers vous, c'est ça, c'est qu'il tient à son fonctionnement et que si vous ne faites rien, vous ne pourrez pas changer quoi que ce soit dans cette situation. Si vous voulez qu'il y ait une évolution, juste vivez votre passion, vivez vos mots comme vous le souhaitez. Voilà pour cette troisième carte, ce troisième grand tirage. J'espère qu'il vous a aidé. On a tiré beaucoup de cartes, on a parlé, je trouve, de thèmes très importants. Et on continue avec le quatrième tirage. On va faire un autre tirage. Quatrième carte, quatrième possibilité. Si c'est cette carte-là qui a flashé dans vos yeux, qui vous a attiré, voyons voir. Pourquoi cette personne ne vient pas vers vous? Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? Le 9 de denier. Elle ne veut pas montrer au grand jour quelque chose qu'elle veut vivre en secret. Elle ne veut pas que les gens le voient. Elle ne veut pas qu'on voit une autre facette d'elle-même. Il y a une facette qu'elle montre, et puis il y a une facette secrète. Cette facette secrète est beaucoup trop intime et aussi sensible pour qu'on la montre. Elle a peu confiance dans ses gestes, et elle préfère être comme elle a été. C'est beaucoup plus simple, safe, on ne prend pas de risques, c'est pour ça qu'elle ne vient pas, qu'elle ne veut pas venir vers vous. Ça l'empêche parce que cette image d'elle-même, elle a pris du temps à la forger, et elle ne veut pas se faire du mal. Pourquoi
Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pour quelle raison elle ressent ça? Pour quelle raison? Eh bien, première possibilité, c'est que vous, dans votre manière de vous comporter avec cette personne, vous êtes assez froid et vous ne montrez pas trop vos sentiments, vous ne montrez pas trop si vous êtes intéressé ou pas, si cette personne vous plaît. Je ne dis pas qu'il faut être très offensif, mais parfois un petit sourire, ça fait pas de mal et puis ça change beaucoup de choses. Le fait de trop vous contrôler, trop être comme il faut, fait que vous vous comportez aussi comme elle au final. Vous vous comportez pareil, vous gâchez un petit peu l'un des côtés, l'autre côté il est montré, mais du coup personne ne va vers personne. L'autre possibilité, c'est que cette personne soit justement trop sensible et que pour que son état émotionnel puisse aussi dans l'avenir être bon, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise, elle a besoin de le protéger. Elle sait comment le protéger, elle sait ce qui lui fait du mal et ce qui lui fait du bien, elle se connaît déjà. Elle veut que ses émotions coulent, mais pas qu'il soit écrasé par terre. Est-ce qu'un jour cet état changera de lui-même? Est-ce que cette personne va dépasser le blocage et aller vers vous? En faisant très attention, très attention, oui. Mais alors les tout petits pas, les tout petits signes, les tout petits trucs, oui. Mais c'est pas du tout offensif et vous pouvez aussi ne pas le remarquer si vous ne regardez pas assez bien. Est-ce que cette personne aurait aimé que vous fassiez un pas vers elle? Ou ça changerait beaucoup? Ça changerait beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ce serait? Ouais. Vous allez complètement transformer la relation si vous allez vers cette personne. Il y a de l'avancement, tout change, mais dans le bon sens. Votre relation devient juste différente. Vous allez sur un autre niveau, ce que vous avez vécu dans le passé, tel que les choses sont maintenant, sont complètement chamboulées, complètement effacées. Vous continuez un chemin, vous allez plus loin. Comment elle réagirait si vous allez vers elle? Elle trouverait ça bien, elle trouverait ça très fort. Au début, peut-être qu'elle ne saurait pas trop comment réagir, c'est vrai. Mais avec le temps, si. Et avec le temps, elle arriverait aussi à se débloquer, en tout cas plus vite. Est-ce que c'est à vous de faire les pas dans cette communication? Est-ce que c'est à vous de les faire? Pas forcément. Si vous n'avez pas envie de les faire, c'est pas forcément à vous de les faire. Si vous les faites, ce qui va se passer, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Et puis vous allez aussi apprendre des choses sur vous-même, sur les gens, sur les relations. Donc ça va être bénéfique pour votre développement intérieur, votre développement de vie. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ce développement-là. Vous pourrez aussi le vivre ailleurs, différemment. Ici, ça veut dire que, enfin, c'est le cavalier de coupe. Si vous avez l'impression que c'est pas à vous de le faire, que ça vous met mal à l'aise, que vous auriez préféré que l'autre personne le fasse, vous pouvez. Vous n'avez pas à avoir honte que de vouloir que ce soit l'autre qui le fasse. Il n'y a pas de souci. C'est pas forcément à vous de le faire, non. Comment va se développer la communication si vous laissez les choses couler? Elle va petit à petit se développer, lentement mais sûrement, dans le bon sens, dans la bonne perspective. C'est comme une construction, un investissement à très long terme. Donc ça prend du temps à se développer, mais ça se passe. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous ne faites rien, vous n'allez pas passer à côté de quelque chose. C'est ça que les cartes veulent vous dire. Vous n'allez pas rater un truc, vous n'aurez pas fait une erreur. Vous pouvez laisser les choses se faire. Comment cette personne viendra vers vous? Comment est-ce qu'elle se dépassera? Oui, avec grand effort, avec maîtrise de soi-même, peut-être d'abord qu'elle viendra vers vous en parlant de thèmes intellectuels, de thèmes qui n'ont rien à voir avec les sentiments, mais surtout cette personne, elle va vraiment marcher sur sa fierté pour le faire. Pour cette personne, ce sera le signe qu'elle est forte, qu'elle se développe, ce sera pour elle, c'est énorme en fait ce pas. Cette personne se sentira comme un chevalier sans peur, un héros.
Et la manière dont cette personne viendra vous trouver va être très respectueuse, très douce, polie, extrêmement polie au début. Donc, petit à petit, les choses se passent, petit à petit. Le mieux, c'est de ne pas fermer les yeux justement sur les petits signes. Et on va poser la question de quel serait le meilleur comportement de votre part. Comment vous comportez avec cette personne. 3, 2 bâtons, vous laissez faire la cour. Laissez la personne faire la cour. Remarquez qu'elle le fait. Souriez lorsqu'elle le fait. Ne donnez pas trop tout de suite. Laissez-la devenir le héros. Laissez cette personne se sentir forte. Pour ça, acceptez qu'on vous fasse la cour. Ne prenez pas les choses en main. Ne soyez pas trop facile à avoir. Sachez que cette personne veut se battre. Elle en a envie. Elle est prête à le faire. Et plus ça va être difficile pour elle, plus elle va apprécier le résultat, plus elle va comprendre à quel point c'est un trésor ce qu'elle a réussi à faire. Elle a réussi à aller chercher un trésor sur la montagne. C'est beau, elle peut être fière d'elle. Donc laissez-vous le droit de profiter un peu de cette cour que cette personne peut vous faire, de vous faire plaisir, de juste kiffer. En un mot, kiffer, ça peut être aussi très agréable quand quelqu'un vient vers nous et que nous, on ne contrôle rien, on laisse juste les choses se passer. C'est le conseil de comportement. Ça veut dire que si elle fait des pas vers vous, bien sûr que c'est bien de les remarquer, bien de répondre avec un petit sourire, mais n'en faites pas trop. C'est quand même l'autre qui vous fait la cour et pas vous. N'en faites pas trop et ne prenez pas les choses en main. N'essayez pas de faire en sorte que ce soit plus rapide. Pas une bonne idée. Vous auriez pu tout changer, mais je vous conseille vraiment pas de le faire. Le mieux, c'est de laisser faire, laisser couler. Et petit à petit, ça se met en place. Quel serait le conseil pour vous avec cette personne? Il faut que déjà maintenant, vous sachiez ce qu'elle est. S'il y a des choses que vous remarquez maintenant qui ne vous plaisent pas vraiment, ne mettez pas vos lunettes roses, ne la mettez pas sur un piédestal, sachez que c'est une personne comme les autres. Si quelque chose ne va pas, réfléchissez, est-ce que vous voulez ou non de tout ce que j'ai raconté là? Est-ce que vous voulez ou non de cette communication-là? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Dans une certaine limite, disons que c'est important pour vous de connaître ce que vous voulez et d'aller vers ce que vous voulez, de mettre les limites, de ne pas laisser la personne faire tout ce qu'elle veut. Vous aussi avez besoin de vous soigner. À travers cette relation, vous allez vous soigner un peu. À travers ce que vous vivez maintenant, vous le faites. Ne refaites pas les mêmes erreurs qu'avant. Si vous ne prenez pas le temps maintenant de développer ce qui a besoin d'être développé, de prendre le temps de vous faire du bien, justement, si vous ne prenez pas ce temps, avec cette relation, ça pourrait être difficile et vous pourriez être de nouveau déçu. Mais pas déçu de cette personne, déçu de votre comportement avec elle, déçu de vos réactions avec elle. Donc, soignez-vous pendant ce temps. Voyez cette personne comme quelqu'un de nouveau. Vous n'avez pas encore eu de communication avec elle comme vous l'aviez eu avec les autres. Peut-être que vous la connaissez depuis longtemps, mais c'est pas la même histoire qu'avec les autres, c'est pas la même personne. Donc avant de réagir trop fortement avec elle, prenez le temps de comprendre pourquoi elle le fait comme ça et surtout de comprendre pourquoi vous, ça vous touche comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui vous font tellement mal? Et avant de commencer à lui faire des reproches, lui dire ce qu'elle a à faire, vous essayez de vous soigner. Quand on est trop jaloux, quand on est trop colérique, quand on explose pour certaines choses qu'on nous dit, c'est que ça nous a en réalité vraiment touché. C'est qu'on n'est pas indifférent. Lorsqu'on est indifférent, on ne dit rien, de toute façon on s'en fout. Si ça ne nous touche pas, on s'en fout. Mais si ça nous touche, c'est qu'il y a une blessure ouverte. Regardez ces blessures, essayez de les soigner. Si le temps vous est donné, c'est pour que vous l'utilisiez, pour que vous n'alliez pas trop vite. Et si vous allez trop vite et que vous brûlez les étapes, surtout dans votre développement, vous allez être déçu. Et c'est pas la faute de la personne. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça a juste à voir avec les pas que vous devez faire dans l'escalier de la vie, aller plus loin. Et la vie vous a déjà montré le travail que vous devez faire. Maintenant, donnez-vous les moyens de le faire. Ayez l'envie de le faire. Ça va améliorer les relations que vous avez.
Sur ce, je termine le tirage parce qu'on va partir dans un autre thème, celui du développement de notre personnalité, du développement de certaines qualités et surtout des blessures, le thème des blessures. Et ce thème-là, j'en parle dans certaines vidéos réservées aux membres, vous pouvez regarder, elles sont très bien, c'est des blessures, déjà on commence à les décrypter avec les parents, celles qui ont été réveillées par le papa et la maman, les choses que l'on doit savoir déjà maintenant sur nous, vont suivre des vidéos sur comment soigner ces blessures, on va les soigner ensemble avec les cartes, avec les énergies que l'on puise autour de nous dans l'univers. Si ça vous intéresse, souscrivez à la chaîne, ça va être dedans, tout ça va être seulement pour les membres. Et sinon, il y a d'autres vidéos également sur la chaîne pour tout le monde qui parlent des blessures, qui parlent de comment les dépasser. Il y en a aussi, regardez dans les vidéos plus anciennes, elles sont aussi bien que celles qui sortent aujourd'hui, elles sont d'aussi bonne qualité. Et avec le temps, les vidéos deviennent seulement plus puissantes en énergie, plus parlantes, et elles peuvent changer plus de choses dans votre vie parce que plus de monde l'ont regardé. Et elles ont petit à petit assemblé l'énergie comme un vin en fait qui prend petit à petit, qui devient de plus en plus précieux parce que le temps est passé sur lui. C'est pareil avec les tirages, c'est pareil avec les cartes, elles deviennent seulement plus puissantes avec le temps. Et oui, c'est vrai, le tirage il a été fait avant, mais il a été enregistré. Et donc lorsque vous le regardez, les effets ne sont pas les mêmes. Vraiment. Sur ce, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie, d'aimer, d'être aimé, de laisser les autres vous aimer et faire des choses pour vous, de ne pas tout faire pour les autres, de aussi laisser les autres un petit peu se bouger, leur laisser la place dans votre vie. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.